Cet imaginaire radical va donc créer ce qu'on appelle les institutions sociales. Les institutions sociales, ce ne sont pas seulement les institutions au sens juridique ou matériel, qui est encore le sens courant. C'est à nouveau quelque chose de beaucoup plus large qui recouvre, y compris le langage, qui recouvre les relations qui sont instituées entre les êtres humains. La parenté, déjà, est d'une certaine manière une institution, comme l'ont montré les anthropologues. Les relations de parenté ne sont pas simplement biologiques. Certes, il y a la relation de descendance biologique, mais le fait est qu'on peut observer que dans toute société, il y a quelque chose de plus qui est ajouté à cette simple relation biologique. Il y a quelque chose de symbolique, c'est-à-dire qu'on donne des rôles aux parents ou aux enfants qui ne sont pas simplement dictés par le besoin biologique. Et on donne des rôles alors encore plus à tous les autres degrés de parenté. Là, on entre encore plus dans une très très grande variabilité de ces rôles. Et ça nous mène en fait à la lecture du premier texte que je vous donne, que je vous ai proposé, qui justement expose toute cette diversité des institutions sociales qui sont une des manières dont on peut caractériser une société. Chaque société, justement, a une réponse particulière à l'ensemble de ses besoins de représentation, de structuration du monde et de construction de la vie sociale. Toute société jusqu'ici a essayé de donner une réponse à quelques questions fondamentales. Qui sommes-nous comme collectivité ? Que sommes-nous les uns pour les autres ? Toute société se nomme, toute société se donne une certaine identité collective et en même temps nomme à l'intérieur de cette collectivité des relations, des groupes différents, des sous-groupes différents, par exemple les deux distinctions de genre déjà, les distinctions de génération, les distinctions de classe desquelles adviennent, les distinctions de profession ou de tâches sociales qu'on répartit. Donc, ce ne sont pas des données immédiatement biologiques, tout ça. Ce ne sont pas des données qui sont directement dictées par la survie simplement matérielle. Où et dans quoi sommes-nous ? Où et dans quoi sommes-nous ? C'est la représentation du monde. Comment appelle-t-on l'environnement dans lequel on est ? Jusqu'où est-ce qu'on cherche à le connaître ? Ou quel type de rapport est-ce qu'on veut avoir avec cet environnement naturel ? Les rapports peuvent être multiples. Nous avons l'habitude d'avoir un rapport de connaissance et d'utilisation. C'est le rapport qu'on a le plus souvent avec le monde qui nous entoure, aussi bien naturel que, disons, transformé par nous. Rapport de connaissance, puisqu'on a un intérêt scientifique à essayer d'expliquer ce qu'est le monde, le découvrir, l'explorer, comprendre comment il fonctionne, comment il s'est formé. Et relation d'utilisation, bien sûr, peut-être à l'excès. Le monde est considéré comme à notre disposition pour nos besoins et nos désirs. Mais il y a bien d'autres relations possibles au monde. Il y a des relations esthétiques, il y a des relations beaucoup plus holistiques, c'est-à-dire où on se fond beaucoup plus dans le monde en le laissant le plus possible tel qu'il est, ce qui est beaucoup plus le cas de sociétés, disons, qu'on peut dire primitives dans un sens absolument non péjoratif du terme, c'est-à-dire qui sont restées dans cette proximité à leur monde naturel qui était certainement celle de l'homme préhistorique, bien sûr. Que voulons-nous? Que désirons-nous? Qu'est-ce qui nous manque? La définition de ce que une société veut développer pour elle-même. Qu'est-ce qu'elle cherche à développer? Où elle estime qu'elle a encore des manques ou des besoins? Est-ce qu'elle s'arrête à des besoins très primaires, très simples, et considère qu'elle vit très heureuse avec ce minimum-là, ou elle considère au contraire qu'elle n'en a jamais assez, qu'il lui faut toujours inventer du nouveau, qu'il faut toujours créer de nouvelles choses, acquérir de nouvelles choses, découvrir de nouveaux territoires, etc. Bon, ce sont des attitudes extrêmement diverses. La société doit définir son identité, son articulation, le monde, ses rapports à lui et aux objets qu'il contient, ses besoins et ses désirs. Sans la réponse à ces questions, sans ces définitions, il n'y a pas de monde humain, pas de société et pas de culture, car tout resterait chaos indifférencié. Bien entendu, on peut dire d'ailleurs que la plupart des animaux
d'une certaine manière aussi répondent de cette manière. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les animaux aussi identifient dans leur environnement naturel ce qui les intéresse et de quelle manière ça les intéresse. Identifient ce qui est dangereux, ce qui est désirable, comment justement se relier à ces deux types de choses. Donc, bien entendu, en un sens, c'est déjà animal, c'est un comportement qui est encore animal. Jusqu'à un certain point, mais après, évidemment, ce qui est typique de l'humain, c'est qu'il va le développer de manière symbolique. Déjà avec le langage, on est dans le symbolique. Bon, ça aussi, je reviendrai là-dessus. Bien entendu, lorsque nous parlons de questions, de réponses, de définitions, nous parlons métaphoriquement. C'est pour ça qu'il les mettait entre guillemets jusqu'ici. Il ne s'agit pas de questions et de réponses posées explicitement. Et les définitions ne sont pas données dans le langage. Les questions ne sont même pas posées préalablement aux réponses. On ne se dit pas la plupart du temps comment allons-nous nous organiser en clan, en famille, comment allons-nous définir nos rapports de parenté. En fait, ces rapports, au moment où on les dit, par exemple, pour les exprimer à d'autres que soi, à un autre groupe, on ne sait déjà plus comment ils ont été institués. Il y a un oubli de l'institution première des rapports les plus fondamentaux. Structuration sociale, langage. On ne se souvient, aucun groupe humain ne se souvient comment son langage a été institué. On peut évidemment reconstituer des langues originaires, comme on a reconstitué l'indo-européen dont on n'a plus aucune trace en tant que tel. On peut remonter à un stade antérieur de la langue, mais évidemment pas au premier stade. On ne sait pas comment a surgi le premier stade. On suppose bien sûr que c'était au départ quelque chose de très simple. On peut élaborer des scénarios hypothétiques, mais on n'a pas la trace de l'institution. Au moment où on prend conscience de cette institution, elle est déjà faite, elle est réalisée, et la réponse, on peut dire que la réponse est là avant la question. Donc, la société se constitue en faisant émerger une réponse de fait à ces questions dans sa vie, dans son activité. C'est dans le faire de chaque collectivité qu'apparaît comme sens incarné la réponse à ces questions. Donc ce n'est pas un sens qui est émis volontairement, qui n'est même pas toujours conscient. Le sens, il est incarné, le sens, il est dans le fait qu'on le fait. C'est ce faire social qui ne se laisse comprendre que comme réponse à des questions qu'il pose implicitement lui-même. L'homme est un animal inconsciemment philosophique, qui s'est posé les questions de la philosophie dans les faits, longtemps avant que la philosophie n'existe comme réflexion explicite. Comme disait Hegel, la philosophie est une chouette qui ne se lève qu'au crépuscule. Elle vient toujours après coup, bien sûr, essayer d'interroger ce qui a été fait. Et il est un animal poétique, mais alors au sens large de poétique, c'est-à-dire créateur, qui a fourni dans l'imaginaire des réponses à ces questions. Dans l'imaginaire, au sens de cet imaginaire radical, cette faculté de création de quelque chose que rien n'impose, de créer comme ça. Et précisément, donc, cette idée que rien n'impose que l'ensemble de ces institutions aient été créées telles qu'elles le sont par chaque société, Castoriadis le défend en s'opposant à deux types d'explications de l'origine des institutions sociales. Alors, bien sûr, quand on parle d'origine, on ne parle pas d'une origine au sens d'un moment très précis du temps où ça aurait surgi, même progressivement, même si on pouvait reconstituer certaines étapes. On parle d'une origine au sens d'origine continuée, c'est-à-dire à tout moment il y a une origine de nouvelles institutions, à tout moment de nouvelles représentations surgissent ou de nouvelles techniques, de nouvelles constructions existent dans toutes les sociétés. Donc c'est l'origine au sens de ce d'où elles viennent à tout moment, ce d'où elles sont transformées à tout moment.